Moreau, vous restez avec nous. Denis Jacob, secrétaire général, je le rappelle, syndicat Alternative Police CFDT. Elle le dit très bien, Jacqueline Moreau, et ce que les autorités redoutent, c'est que maintenant ce sont de simples gilets jaunes qui se radicalisent, qui n'étaient peut-être pas dangereux il y a encore quelques jours et qui le deviennent aujourd'hui. Est-ce que c'est votre crainte? Oui, c'est le risque tout à fait, qu'il y ait un effet d'entraînement. Comme on l'a vu sur les Champs-Élysées d'ailleurs ce week-end, malheureusement. Il y a un effet d'entraînement où on a même vu des mouvances d'ultra-gauche et d'ultra-droite agir ensemble. Ce qui est totalement nouveau. En général, ces deux mouvances agissent sur des terrains d'exaction différents. Là, on les voit commettre les mêmes actes et ensemble. Donc il y a une espèce d'effet mimétisme, d'entraînement, où les parties les plus radicales des Gilets jaunes qui sont venus de toute façon pour en découdre avec les forces de sécurité, eh bien, vont au-delà de la volonté et ils passent à l'acte. Certains évoquent l'état d'urgence pour résoudre le conflit. L'intervention de l'armée, en quelques mots, est-ce envisageable ? Non, honnêtement non. J'ai fait savoir mon opposition à cet état d'urgence, tout simplement pour plusieurs motifs. Le premier, c'est que c'est un signal très négatif au mouvement des Gilets jaunes et ça va l'amener à se radicaliser encore plus, en tous les cas pour une partie d'entre eux. Et puis en plus, c'est un mauvais message pour mes collègues qui sont déjà harassés. Pourquoi ? Parce que l'état d'urgence, c'est plus de disponibilité, plus de présence, et qui dit plus de présence dit des effectifs qui ne sont pas forcément aguerris au maintien de l'ordre et qui en plus n'ont pas les dispositifs d'équipement pour le faire. Donc en fait c'est une mauvaise solution, alors que la seule solution à notre sens au niveau de la CFDT, c'est celle que le secrétaire général Laurent Berger a pu lancer depuis quelques semaines, c'est le dialogue, réunir tout le monde et trouver des solutions ensemble. La clé, elle est là. S'il n'y a pas un geste fort de fait à l'adresse des Gilets jaunes notamment, eh bien, je crains que mes collègues n'en soient au point de rupture. Ils sont déjà très fatigués. Et je crains qu'aujourd'hui, on en soit arrivé à une situation où on ne soit plus en capacité d'assurer le maintien de l'ordre. En tous les cas, pas celui qui a été défini sur les Champs-Élysées. Il y a un véritable problème de stratégie de maintien de l'ordre qu'il faut redéfinir. Merci Jacqueline Moreau d'avoir été à Paris. Bonjour Denis Jacob, rebonjour, secrétaire général syndicat Alternative Police CFDT. On l'a vu, les images de ce week-end sont bien sûr inadmissibles en direction des forces de police. Votre constat ce lundi matin avec un peu de recul sur ce qui s'est réellement passé ? Le recul que l'on a, et c'est les témoignages que l'on a de nos propres collègues sur le terrain, c'est qu'ils se sont retrouvés dépassés, débordés, ils n'avaient plus suffisamment de moyens pour se défendre, notamment des moyens lacrymogènes. On constate qu'on a consacré le dispositif de manière conséquente à la sécurisation des bâtiments institutionnels et au détriment des affrontements auxquels on a été confronté, donc pas suffisamment d'effectifs pour y faire face. Et donc, bien évidemment, nous avons demandé au président de la République d'être reçu afin de voir avec lui, ou à minima avec le ministre de l'Intérieur, cette stratégie du maintien de l'ordre pour qu'elle soit redéfinie, pour parler également aussi de l'épuisement des collègues, de ceux qui sont mobilisés sur du maintien de l'ordre alors qu'ils ne sont pas formés pour certains à cet exercice et en plus qui n'ont pas l'équipement adapté. Demande de rendez-vous, est-ce que vous avez été entendu ? Alors à ce jour, enfin à cette heure, je n'ai pas eu de retour sur la demande qui a été faite par un certain nombre de syndicats, mais je le répète, enfin je le précise, il ne s'agit pas d'une intersyndicale puisqu'il y a des positions opposées quant au débat sur l'état d'urgence ou pas d'état d'urgence. Donc c'est une demande collégiale parce qu'on a tous fait le même constat de ce qui s'est passé ce week-end sur les Champs-Élysées. Et donc nous attendons une réponse de l'Élysée ou de Beauvau. Certains craignent un acte 4 samedi prochain. Concrètement, est-ce que les forces de police qui ont été durement menées ce week-end peuvent être sur le terrain le week-end prochain et en nombre ? Alors, bien évidemment, mes collègues sont des professionnels de la sécurité, donc ils feront preuve, comme d'habitude, de professionnalisme, de sang-froid et d'abnégation. Mais je tire quand même le signal d'alarme aujourd'hui parce qu'ils sont très fatigués, épuisés.
le sentiment aussi de ne pas avoir une reconnaissance de leur mobilisation maintenant depuis un mois. Je rappelle que depuis un mois, tous les week-ends, on annule leur repos ou on les reporte. Et donc, ils attendent aussi un geste du ministère de l'Intérieur, du président de la République, un geste financier, bien évidemment, sur leur investissement professionnel, mais également des repos exceptionnels afin de compenser tous les repos qu'ils n'ont pas pu prendre. Merci à vous d'être venu sur CNews, Denis Jacob, aujourd'hui. Charlotte Onfray-Barrier.